sommes passés de 5% de contrôle aléatoire sur le fret avant les attentats du 11 septembre à 100% de contrôle sur le fret embarqué à bord d'un aéronef. Notre façon de travailler a effectivement été complètement revue, mais ça a été aussi des investissements financiers tout à fait colossaux, des investissements humains en termes de formation. Nous avons investi dans des moyens techniques qui sont, comme vous le voyez ici, les RX que vous voyez dans les aéroports lorsque vous prenez l'avion pour partir en vacances. Ce sont les mêmes matériels avec des capacités plus importantes puisque nous avons des RX colis, mais aussi des RX palettes où on peut faire passer une palette entière ou des colis qui sont hors normes. En 2001, un site comme celui de Roissy n'était pas équipé comme c'est le cas aujourd'hui, n'avait pas de séparation de la zone publique à la zone réservée. C'était beaucoup plus aléatoire. On avait un niveau de sûreté qui était existant, on ne peut pas le nier, mais qui n'a absolument rien à voir avec celui qu'on connaît aujourd'hui. Ces zones s'appellent zone publique ou zone réservée et la nouvelle appellation est côté ville et côté piste. Côté ville, les colis arrivent, donc c'est une zone publique. L'accès à cette zone n'est pas contrôlé. L'accès à la zone réservée, par contre, là est strictement contrôlé, ne peut se faire que pour des personnes dûment habilitées, et ce, après un contrôle de sûreté, contrôle du badge, rapprochement documentaire avec une pièce d'identité et palpation de sécurité qui va nous permettre d'aller en zone réservée. Alors notre colis arrive en zone réservée, et ce, après être passé sous le X-ray. Donc le colis est considéré comme étant apte au transport aérien.